vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Bonjour la famille, bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Évolution, le berger beau. Tcha, tcha. Alors à présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Chers amis, cette émission sera basée un peu plus sur les femmes. Alors mon numéro c'est le plus 229 01 95 57 49 76 pour ceux ou celles qui désirent entrer en contact privé. Alors, la menstrue de la femme et la spiritualité. La menstrue de la femme et la spiritualité vaudou ou culture ancestrale. Quelle est une femme en menstrue? Comment doit-elle se comporter vis-à-vis des entités spirituelles? Alors, le titre de l'émission sera la menstrue de la femme et la spiritualité. Chers amis, cette émission pourra aider beaucoup de personnes, surtout ceux qui sont fidèles à cette chaîne. Et si vous tombez sur cette émission, il faut partager à vos amis. La menstrue, c'est quoi? Si on va un peu en arrière, la menstrue est la seule chance que la femme a, ou la femme doit avoir. C'est une condition qui prouve réellement que tu es une femme. C'est une grâce divine. Et si tu veux te rassurer, si tu veux être contente d'être femme, il faut surtout avoir les menstrues. C'est ça qui te donne le droit de femme. C'est ça qui fait de toi une femme. Une femme, ce qui lie une femme au monde spirituel, c'est la menstrue, c'est les menstrues, la menstrue. Une femme doit être en menstrue, doit avoir ses menstrues. C'est ça qui lui donne la qualité de femme. Alors, la menstrue, qu'est-ce que cela signifie? La menstrue signifie quoi? La menstrue, c'est une forme d'immolation. Quand on immole un animal à une divinité, il faut le sang. Alors, la menstrue est un temps de pureté, un temps de sanctification. C'est un temps de communion avec les entités spirituelles. C'est un temps de remerciement au Dieu créateur des cieux et de la terre. Vous savez, à l'époque, pour remercier Dieu, il faut souvent immoler des animaux. Vous voyez les musulmans, pour demander pardon de leurs péchés, pour entrer dans une nouvelle dimension spirituelle, ils immolent des brebis. De même, dans le monde spirituel endogène, pour prier à une divinité, on immole aussi des animaux pour leur donner beaucoup plus d'énergie afin qu'ils puissent avoir la force de communiquer avec Dieu dans sa grandeur. C'est comme ça aussi, la femme, pour remercier Dieu, pour être en synergie avec les entités spirituelles, elle doit être en menstrue. Elle doit avoir ses menstrues. Alors, il y a plusieurs qui qualifient la menstrue de la femme en tant qu'impureté. Impureté. C'est-à-dire une femme en menstrue, c'est une femme impure. Ce mot est très parti. Si vous dites à une femme en menstrue qu'elle est impure, c'est très parti. C'est un mot déplacé. Mais il faut simplement dire que c'est une femme qui est
en sainteté, ou bien elle est en synergie, ou elle est en communion avec les entités spirituelles. Maintenant, à un moment donné, une femme qui est menstruée dans le monde vaudou, on l'isole. D'accord? On l'isole du point commun des entités spirituelles. Tout simplement, c'est une femme qui est en action. Elle est en acte, en phase d'accomplissement. Elle est en phase d'accomplissement. Donc, à cette étape-là, on l'isole. C'est bien ça, on l'isole. Et quand on l'isole, ce n'est pas une raison de dire qu'elle est impure. Mais bien au contraire, on demande à cette femme de prier pour que ses vœux soient exaucés durant les 4 ou 5 jours de son temps de menstruer. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, c'est les menstrues qui appellent la grossesse. Une femme qui ne trouve plus ses menstrues ne pourra pas faire quoi? Ne pourra pas procréer. Ne pourra pas tomber enceinte. C'est bien ça. Alors, si la menstrue permet à une femme d'être femme, ça veut dire que la présence de la menstrue permet à la femme d'être féconde, d'avoir la chance de tomber enceinte. Je ne parle pas des maladies liées à la grossesse, stérilité, tout ça. Non, je parle sur le plan normal. Une femme qui trouve ses menstrues, c'est une femme qui a 95% de chance de tomber enceinte. Alors que l'humanité entière a besoin d'hommes pour que la vie soit la vie. Sans les hommes, il n'y aura plus la vie. Alors, une femme qui met au monde des enfants, cette femme prolonge la longévité de la vie. Parce que la vie même elle est éphémère. C'est l'homme qui disparaît. L'homme qui disparaît, mais la vie continue. Et pour que la vie continue, il faut toujours avoir des progénitures. Alors, si la femme touche ses menstrues, la femme a la chance de toujours apporter un de plus à l'humanité. D'accord? Donc, si on fait tous ces mélanges, le bien fondé et tout. Maintenant, ceux qui disent que si une femme est en menstruée, elle est dans une phase impure, ou elle est impure, ça veut dire que si une femme est en menstruée, elle n'est plus en communion avec Dieu. Elle n'est plus en communication avec Dieu. Mais si elle est en menstruée et qu'elle tombe malade, ou bien elle est attaquée spirituellement, parce qu'elle est en menstruée, Dieu va l'abandonner. Et Dieu, ou bien Dieu va attendre qu'elle quitte d'abord ses menstrues pour la sauver. Chers amis, les choses ne se passent pas comme ça. C'est vrai qu'il y a des règles spirituelles qui ordonnent à ce que la femme, si elle est en menstruée, on doit l'isoler. Et son isolement, ce n'est pas un isolement où on va dire elle est sale. Non, elle n'est pas sale. Même les médecins disent que vous pouvez faire l'amour à une femme en menstruée. Ce n'est pas sur le plan physique, ça se fait, les gens le font. Mais sur le plan spirituel, c'est sale au fait. Tu trouves un sang, tu mets ton zizi dedans, c'est sale. Et ça peut te créer des maladies. Si les entités spirituelles ont refusé, c'est parce que le vaudou est basé sur l'être humain, est basé sur la qualité d'homme. Le vaudou est basé sur la santé physique et spirituelle de l'homme. Une fois que tu as menstrué, que tu mets ton zizi dedans, tu peux avoir des infections. Et tu peux faire une liaison spirituelle avec cette femme. Si la femme est entrée spirituellement négativement avec des entités démoniaques et que tu arrives à faire cet échange de sang, c'est que tu es hanté spirituellement. Alors, pourquoi on refuse à une femme d'entrer dans un couvent si elle est en menstruée? C'est là ce qu'on va vous expliquer et vous allez comprendre. On refuse d'entrer au couvent est différent que la femme n'est plus en synergie avec les entités spirituelles, que la femme n'a plus le droit de prier les dieux. Non. Mais on la prive de ne pas venir au couvent tout simplement. Le sang qui sort d'elle, les entités spirituelles n'ont pas besoin de ce sang humain. Ils ont besoin du sang animal. Donc, les entités spirituelles ne consomment pas le sang humain. Si vous avez d'autres vaudous qui consomment, ça fait votre problème là-bas. Alors, une femme qui est en menstruée, normalement, c'est une femme qui doit être isolée pour prier les entités spirituelles. Pour prier, les invoquer, les prier, leur demander des faveurs. Si c'est son mari qui a des blocages, ou bien si elle-même qui a des blocages, c'est un temps
pour elle d'appeler son Dieu et de prier le Dieu. Mais attention, si elle est en menstrue, pourquoi on refuse qu'elle prépare à manger à son mari qui est prêtre endogène, qui est vaudouno? Tout simplement, cette femme n'a plus l'énergie physique comme nous. Elle est dans une phase très spirituelle. Et une phase très spirituelle, nous, on ne peut pas partager l'énergie là avec elle. Donc, elle doit s'isoler. Et dans son isolement, elle doit rester en contact, en communion avec Dieu. Et l'homme doit prendre ses mesures pour se nourrir. Ou s'il a 2 femmes, la seconde femme va la faire manger. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si le besoin se fait sentir, malgré qu'elle est en menstrue, et si le besoin se fait sentir, qu'on doit nécessairement la traiter spirituellement, pourquoi vous allez attendre d'abord qu'elle entre en apogée, c'est-à-dire en fin de menstruer pour la sauver? Ça ne se passe pas comme ça. Même si elle est en menstrue et que vous voulez l'aider spirituellement, vous pouvez prendre des précautions. Ces précautions, on ne pourra pas vous le dire. C'est des secrets spirituels. On prend des précautions et ces précautions qu'on prend, la femme est censée suivre les rituels, les cérémonies, tout. Imaginons un instant que vous êtes en train de faire une initiation. Et pendant, avant, en amont, avant d'entamer l'initiation, la femme n'était pas en menstruée. Elle était normale. Et quand vous démarrez l'initiation, au beau milieu de l'initiation, peut-être le lendemain, au beau milieu, elle constate que elle trouve ses règles, elle trouve ses menstrues. Vous allez arrêter l'initiation, vous allez stopper l'initiation. C'est ce qu'on vous explique au fait. Il y a une précaution qu'on prend rapidement. Et ces précautions spirituelles qu'on prend nous aident à achever l'initiation. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur aujourd'hui parce qu'elles n'arrivent plus à contrôler le temps de menstruer. Parce qu'elles ont une règle irrégulière, comme vous le dites. Ou bien il y a des dépressions qui créent rapidement les menstrues. Quand une femme est très soucieuse, ça déclenche les menstrues. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont peur aujourd'hui. Elles ont peur simplement parce qu'elles se disent, quand vous allez démarrer les rituels, quand vous allez démarrer les initiations, et que d'un coup, je sens que je suis en menstruée, qu'est-ce que vous allez faire? S'il y a des marabouts, il y a des prêtres, il y a des vaudounos qui ne sont pas réellement en la matière, ils vont te dire qu'il faut arrêter l'initiation. Impossible. Dieu ne fait pas une distinction entre une femme en menstruée et une femme qui n'est pas en menstruée. Si Dieu veut sauver, Dieu sauve. Quelle que soit ta condition. C'est sur le plan sanitaire. Quand on parle de sanitaire, c'est-à-dire l'endroit qui est sale, l'endroit qui n'est pas agréable à vivre. Sur le plan physique, quand vous le voyez, vous le sentez. Vous voyez, quand vous voyez les tas d'ordures, on te dit va manger sur le tas d'ordures. Tu vas refuser parce que pour toi c'est sale. Ou bien, donc, sur le plan spirituel aussi, il y a aussi comment vous appelez? La propriété. La propriété. Il y a aussi l'aspect sanitaire spirituel. Il y a aussi l'aspect sanitaire spirituel. Pas parce que la femme est impure, mais la femme est en synergie, est spirituelle, est en communion avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà qu'elle trouve ses menstrues, déjà qu'elle sort le sang. Déjà, le sang déjà qui coule, sur le plan sanitaire spirituel, c'est déjà un truc où l'homme doit savoir que le sang qui coule n'est pas déjà trop bien pour quelqu'un. Tu veux manger, tu veux faire ci, la personne est en train de couler le sang et tu te fais à manger. Déjà, sur l'aspect sanitaire, tu sais que c'est pas bien. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi on l'isole. On dit pourquoi les prêtres endogènes prennent beaucoup de femmes. C'est à cause de ces situations-là qui se présentent souvent. Quand il a une seule femme, par exemple, et que la seule femme qu'elle a, c'est la seule femme qui est censée nettoyer le temple. La femme n'est pas là seulement pour vous cuisiner à manger, pour vous faire des enfants, ou pour aller au boulot et venir.
L'action spirituelle concerne aussi les femmes. D'accord? Maintenant, c'est la femme normalement dans un couvent, dans un temple. C'est elle qui est censée nettoyer tout. La femme est censée nettoyer tout. Et l'homme vient prier. Vous ne voyez pas des prêtresses qui sont des femmes, des adeptes vaudounos qui sont des femmes. Mais si elle est en plein dedans, avec son vaudou, elle est en train de prier, d'un coup, elle trouve ses menstrues. Vous pensez qu'il n'y a pas une stratégie spirituelle rapidement pour ne pas tout de suite salir l'endroit, rendre l'endroit désagréable? Parce que le sang qui coule, ce n'est plus le sang réel, c'est une immolation. Ce n'est plus le sang, ce n'est plus le sang pur, c'est le sang de rejet de péché. C'est le sang de rejet de tout ce que tu as fait qui n'honore pas la route. Normalement, en ces phases-là, c'est la phase de demande de pardon. Donc, le sang qui coule, c'est le sang d'immolation. Le sang qui coule, c'est le sang d'immolation. C'est le sang de rejet de péché. C'est le sang de rejet de toute attitude négative. Donc, ce sang ne peut plus avoir accès avec les autres hommes. C'est d'ailleurs pourquoi on les isole. Maintenant, elle est une prêtresse. Elle est en train de prier d'un coup, elle sent ses menstrues. Donc, pour dire, une femme avant qu'elle ne soit prêtresse ou qu'elle ne soit, excusez-moi beaucoup, qu'elle ne soit prête endogène, il faudrait forcément qu'elle soit en ménopause, en phase de ménopause. Et les enfants que vous mettez au monde, les filles que vous voyez dans le vaudou, Dieu ne fait pas la distinction entre une femme en menstruée et une femme qui n'est pas en menstruée. Mais il faut prendre des précautions sanitaires. Ça, c'est important. Les vaudous n'aiment pas tout ce qui est sale. C'est pourquoi il dit souvent, nettoyez les temples. Vous refusez que une femme en menstruée ne rentre pas dans le couvent. Mais vous aussi, le couvent qui vous coûte cher et qui est sacré, selon vous, vous ne prenez pas soin de ce couvent. Tout est sale. Tout est sale. Et ça pue. Sale et ça pue. Il y a les vers partout. Les gens ne sont pas à l'aise dans le couvent. C'est la même chose qu'une femme à menstruer alors, parce que vous dites qu'une femme à menstruer est impure. Mais si vous ne nettoyez pas le temple, si le temple est tout le temps sale, c'est ridicule. Un endroit pur, c'est un endroit qui est propre. Donc, si une femme à menstruer n'a pas le droit de prier, de toucher aux instruments de vaudou, d'entrer dans le couvent et tout, ça veut dire que vous êtes en train de préserver un endroit sain, un endroit propre et agréable, dont les énergies seront positives. Mais pourquoi vous aussi, avec vos petits moyens que vous avez, vous n'êtes pas capable de nettoyer les temples, à ce que ça soit aéré, propre? C'est ce qu'on vous recommande au fait. Une femme qui est en phase de menstruer, c'est une femme qui doit éviter la colère, qui doit éviter de penser à faire du mal à autrui, qui doit être connectée à lui-même et à ses entités spirituelles. Et juste après les menstrues, normalement dans le sens normal, juste après les menstrues, elle doit observer une journée de jeûne et prière pour remercier son Dieu, de lui faire toujours grâce, d'être toujours femme. Parce que bientôt, elle sera en ménopause. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'on ne peut pas dire à une femme en menstruée de respecter le jeûne. Parce que c'est le sang qui coule, c'est la fatigue. Mais juste après son temps de menstruer, elle doit faire une purification. Elle doit faire une purification. Il y a un bain de purification qu'elle doit faire. Quand elle fait ce bain de purification, elle lave tout ce qu'elle avait utilisé durant le temps de menstruer. C'est pourquoi dans certains couvents, il y a une chambre adaptée aux femmes en menstruée. C'est parce qu'on n'a pas les moyens qu'on fait avec les moyens de bord. Sinon, tu peux avoir beaucoup de chambres, mais il y aura une chambre réelle. Une chambre uniquement pour les gens en phase de menstruer. Et quand elle est en menstruée, c'est là on les isole. Une chambre à cuisine tout propre. Elle finit, elle nettoie
et elle asperge l'eau de purification dans la chambre et tout. Et elle sort de cette chambre. Maintenant, elle fait les bains de purification. Elle lave tout ce qu'elle avait utilisé durant la phase de la menstruée. Et elle choisit un jour pour jeûner et prier et remercier son Dieu. Normalement, une femme ne doit pas avoir de blocage. Parce que quand elle est en menstruée, elle est en communion avec Dieu. Quand elle est en menstruée, elle est en étroite ligne avec son Dieu, son Créateur. Parce que ça prouve que elle apporte toujours un de plus à l'humanité. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, si vous êtes en train d'initier une femme au fa, et durant les rituels, les sacrifices et tout, et même elle est déjà même dans le couvent, elle touche déjà les choses, et d'un coup, elle constate qu'elle est mouillée, et que c'est le sang, et que c'est les menstrues. Alors vous allez prendre l'anière, la taper, ou vous allez commencer par gronder sur les divinités. Il y a toujours une précaution spirituelle. Toutes les plantes que nous avons jouent des rôles. Il y a des plantes qui jouent des rôles de purification. Malgré qu'elles soient en menstruée, il y a des plantes qui vont la protéger. Et puis, les identités spirituelles vont la voir comme une femme saine, propre. Il y a des plantes qui jouent le rôle sanitaire. En réalité, quand on dit purification, c'est sanitaire. C'est sanitaire. C'est sanitaire, c'est-à-dire la propreté. C'est tout. C'est tout. Vous allez voir souvent cette feuille-là. L'hysope. Avec d'autres plantes. Les gens utilisent pour des trucs de purification ou de purification, bien sûr. Mais en réalité, c'est des plantes sanitaires. C'est des plantes sanitaires. C'est des plantes qui assurent la sainteté. Quand tu manges et qu'il y a encore tu finis de manger, normalement avant de rentrer dans le couvent, tu dois laver ta main. C'est de ça il s'agit, les amis. Même si tu sois pour aller au dehors, au retour, tu dois aller sur la douche te laver avant d'aller au couvent. Pas forcément faire la main à une femme d'abord. Tu sors de ta maison, tu vas en ville. Au retour, au lieu de tirer directement vers la divinité pour dire je suis là, il faut aller faire une petite douche. Avec de l'eau et savon. Tu te laves. Pas forcément besoin de ça. Tu te laves proprement, tu te parfumes et tu entres dans le couvent. Maintenant, tu dis je suis de retour. Mais les gens quittent là-bas. Oh, ils rentrent dans le couvent. Ils disent que non, je n'ai pas fait l'amour à une femme. Donc, je n'ai pas besoin d'aller sous la douche avant de venir parler à mon divinité. Les dieux sont purs. Et les dieux ne sont pas contre les menstrues. Si les dieux sont contre les menstrues, qui seront demain la descendance qui vont les adorer quand vous ne serez plus sur cette terre? Si les dieux sont contre les menstrues, c'est que les dieux n'aiment pas tous les enfants. Ils n'aiment pas que quelqu'un te remplace. Les dieux, tous les vaudous que vous voyez, ils aiment les menstrues. Ils aiment les femmes qui trouvent leurs menstrues. Parce qu'ils savent que c'est par là qu'ils peuvent avoir des héritiers. C'est de ça il s'agit. Aucun accomplissement ne peut se faire à une femme tant qu'elle n'a pas ses menstrues. Même si le médecin te met l'ovule dans ton ventre, ça veut dire que lui, il ne sait pas comment ils vont gérer. Mais Dieu a permis à ce que l'homme éjacule dans le sexe de la femme et qu'avant que la femme ne tombe enceinte, il faudrait qu'elle soit en temps d'ovulation. Alors que le temps d'ovulation, ça succède ou bien ça précède, vous dites non. Le temps de menstruer, ou bien c'est pas ça. Alors, le temps de menstruer, c'est une grâce. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la perfection, de la lumière. C'est le temps de la sainteté. Normalement, durant ce temps, vous êtes allé en Europe, partout, n'importe où vous êtes, vous appelez votre guide spirituel. Je suis en temps de menstruer. Je veux que vous priez pour moi à toutes les divinités durant tout mon temps. Et on te dira comment toi aussi tu vas te comporter là-bas. Le montant qu'on te demande, tu envoies. Et tous les jours que Dieu fait, on prie pour toi.
durant tout ce temps. Et tu vas accomplir tes vœux. Une femme en menstruée, c'est une femme qui accomplit ses vœux. Ce n'est pas une femme à éviter. Non, non. C'est vrai. Sur le plan spirituel, un homme ne doit pas coucher auprès de sa femme. Vous faites l'amour, vous finissez, vous vous lavez, que chacun regagne sa place. L'homme dort peut-être au salon, la femme dort sur son lit. Pas seulement une femme en menstruée, une femme normale qui n'est pas en menstruée, un homme normal qui est sain, ne doit pas dormir auprès d'une femme. Parce que la femme dégage des énergies la nuit. Et la femme est tout le temps visitée plus que l'homme. C'est vrai que l'homme est visité la nuit par les esprits. Mais la femme est beaucoup plus visitée par des esprits que l'homme. Donc quand tu es un garçon, un vrai garçon, tu veux diriger ton foyer, pour être le maître suprême de ton foyer, il faut commencer par prendre tes précautions. Ne dors pas tout le temps auprès de ta femme. Maintenant, tu dors auprès de ta femme. Et au beau milieu de la nuit, 4h, 5h ou 2h du matin, 3h du matin, elle trouve ses règles, elle trouve ses menstrues. Tu vas faire comment? Tu vas sauter. Bon! Allez, non. Prenez vos précautions dès maintenant. Un vrai garçon ne dort pas auprès d'une femme. Un vrai homme autoritaire, responsable, qui a l'art de gérer un foyer, ne doit pas dormir auprès d'une femme. Je ne refuse pas de faire l'amour. Parce que c'est l'amour qui doit donner lieu aux naissances, aux enfants. Je ne refuse pas ça. Mais je suis contre du fait que tout le temps l'homme couche auprès de sa femme. Ça crée beaucoup de choses spirituelles qu'on pourra vous expliquer après. Je vais m'expliquer une fois dans mes émissions. Quand vous fouillez bien, vous allez trouver. Réveillez-vous de votre sommeil. Et comprenez que les blocages que vous endurez proviennent souvent de vous-même. J'ai vu une vidéo où quelqu'un a dit, les problèmes n'existent pas. C'est nous-mêmes qui en créons. Pas notre manière de réfléchir, de voir les choses, de juger. Aucun problème n'existe. Tous les jours, nous sommes dans des problèmes. C'est parce que nous avons une expérience qui surmonte certaines situations qu'on pense qu'on n'a pas de problème. Sinon, on a des problèmes. Problème pour payer le loyer avant, c'était difficile. Aujourd'hui, maintenant, tu économises, tu payes. Le seul fait que tu as l'expérience d'économiser qui fait que tu payes le loyer. C'est un problème qui est le loyer qui est là. Problème des femmes et de mari à la maison, c'est des bagarres, les injures et tout. Mais aujourd'hui, tu surmontes parce que tu gardes la patience. C'est parce que hier, tu n'avais pas la patience que tu réagissais. Il y avait des bruits, il y avait des bagarres. N'est-ce pas? Mais la femme a toujours les mêmes attitudes jusqu'à aujourd'hui. Mais vous n'avez plus des bagarres. C'est parce que tu as gardé la patience. Sinon, c'est la même chose au fait. Tous les jours, c'est la même journée. Le lendemain, même journée. Le soleil se lève, les hommes se couchent. La nuit, c'est tout. C'est la routine. C'est la routine. On traverse la même situation tous les jours. Mais on évolue en sagesse. On évolue en expérience. On évolue. C'est pourquoi on ne sent plus qu'il y a une présence de problèmes. Les problèmes n'existent pas comme l'autre a dit. C'est nous-mêmes qui en créons par notre manière de faire. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, elles ont peur d'aller au couvent. Tout simplement, des bêtises qu'on dit souvent sur elles. Pourtant, on pouvait l'expliquer que quand tu es en menstruée, tu es dans une phase. Normalement, personne ne va plus te voir. C'est toi la lumière de la maison en ce moment. Tu t'isoles tranquillement. Tu fais ton stockage de nourriture. Tu fermes ta porte, la télévision allumée, tout brasseur, tout est ok. Et tu restes dedans, tu pries. Durant les 4-5 jours. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et quand tu as fini, tu sors, tu deviens une force, une lionne.
Mais quand vous n'expliquez pas ça comme ça, et vous dites que non, elle est impure, elle est impure. Quand tu dis qu'elle est impure, c'est de l'injure. C'est de l'injure. Dieu n'a créé rien sur quelqu'un qui est impur. Même ton caca, si tu ne chies pas, tu as des problèmes. Même l'urine, si tu n'urines pas, tu as des problèmes. Tout ce que Dieu a créé sur l'être humain, tout est propre. L'essentiel, c'est respecter les règles, respecter les conditions sanitaires spirituelles, et c'est tout. Une femme impure, impure. Comment tu vas dire que Dieu a permis qu'elle soit menstruée, que tu dis qu'elle est impure? Elle n'est pas impure, mais elle est dans une dimension très avancée. Elle a besoin d'un isolement. Et dans ce cas, vous l'isolez. Lui choisit de s'isoler. Chers amis, si vous construisez vos maisons, commencez par créer une chambre secrète pour vos filles, pour votre femme, où personne n'entre là. C'est seulement une chambre sacrée où il y a la présence de tout. La télévision, la nourriture, tout. Une bonne cuisine, tout. Comme ça, quand elles entrent dans la phase de menstruer, c'est là qu'elles vont rester. Parce que nous faisons nos plans de maison, mais on ne tient pas compte de ça. Et aussi les conditions physiques. La femme doit sortir de la maison, chercher comment manger et tout. Elle doit aller au boulot. Pourquoi quand elle est en menstruée, elle va au boulot, elle travaille? Pourquoi le Dieu ne la chasse pas? Cher ami, une femme en menstruée, c'est une femme qui est dans une dimension spirituelle très avancée. Et il y a des dispositions spirituelles qu'on peut prendre. Et cette femme peut avoir toujours accès aux divinités. Ce n'est que ça l'émission de ce jour. Je m'arrête là parce que c'est 30 minutes. Si vous avez des questions, vous avez des questions, il faut les poser. Vous aurez la réponse. Calice Évolution, le berger Bochacha. Mon numéro c'est le plus 229. 01 95 57 49 76. Tu veux demander une consultation, je suis là. Quel que soit ce que tu voulais savoir, je suis là. Un boulot spirituel, je suis là. 24 heures sur 24 pour la cause commune. Merci, abonne-toi et partage. Ciao. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses dans la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.